bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Morin-Dupuis. Cette semaine, bien sûr, il fallait que je choisisse un sujet chaud dans l'actualité, la chasse à l'orignal. Vous avez sûrement vu passer dans les nouvelles ou même dans les journaux les problématiques qui se vivent présentement entre les chasseurs et les personnes de la nation Anishinaabe algonquine et les chasseurs à permis, les chasseurs sportifs. Ça fait un peu de flamèche, si c'est un euphémisme que je peux utiliser. Premièrement, parce que dans les dernières années, on a vu un moratoire autour de la chasse de l'orignal qui a été mis de l'avant par la communauté Anishinaabe, par plusieurs communautés Anishinaabe d'ailleurs, pour pouvoir donner une pause à l'orignal qui a des problématiques de repopulation. Et comme c'est un animal fort pour les Anishinaabe, pour les Algonquins, de prendre une pause pour la chasse à l'orignal et de lancer une recherche autour des raisons pourquoi l'orignal est en disparition, tout particulièrement dans le parc de la Vérandrie. Eh bien, ça a amené à un rapport qui avait déposé cette semaine, qui est super intéressant. D'ailleurs, je le recommande pour ceux qui s'intéressent. Parce que non seulement c'est un rapport qui fait un état de la réalité de l'orignal, justement dans le parc de la Vérandrie, mais en plus, c'est un rapport qui a été écrit en collaboration avec les communautés Anishinaabe et a réuni des savoirs ancestraux, des savoirs des aînés, des observations faites par les chasseurs, donc des personnes qui sont carrément sur le territoire depuis toujours et qui ont pu l'observer vraiment et puis donner des suggestions et justement des recommandations pour la protection de l'orignal. L'orignal, c'est un des animaux qui sont centrales à la culture des Anishinaabe, des Algonquins, et je pense que c'est la même chose qui a été faite aussi pour le caribou. En mettant pause sur la chasse, c'est pas seulement les chasseurs sportifs qui sont mis à l'arrêt, c'est aussi beaucoup les chasseurs autochtones. Donc, il y a non seulement comme un sacrifice qui est fait aussi, mais il y a aussi une demande de participation de la communauté avoisinante, de la communauté allochtone. Cependant, on a vu des menaces qui ont été proférées envers des personnes Anishinaabe qui se promenaient sur le territoire parce que autant les communautés autochtones ont des droits ancestraux liés à la chasse qui sont inaliénables, qui sont dans la Constitution, autant une personne qui est un chasseur commercial a un permis qu'il a payé et qui veut avoir sa chasse. Mais le truc, c'est que c'est pas fait une chasse de partage de territoire, c'est une chasse de c'est mon lot. Donc, on a vu des chemins qui ont été barrés, on a vu des menaces proférées parce que la forêt commence à être pas mal... comment je dirais? Il y a foule. Donc... malheureusement, ça fait sortir le pire dans l'homme et on a vu des menaces, des fois même de personnes qui étaient accompagnées de jeunes enfants, comme quoi on ne devait pas passer sur ce lot-là puisque le permis avait été payé, alors que quand une personne qui est de la nation Anishinaabe algonquine traverse son territoire avec tous ses droits. Donc ces deux droits-là sont en train de faire des frictions énormes. Et non seulement ça, le rapport... a souligné deux des enjeux qui amènent une problématique auprès de la population des orignaux, et c'est la coupe forestière et la chasse sportive. Donc, vous pouvez imaginer qu'en pointant du doigt deux industries qui sont extrêmement importantes dans ces régions-là, on ne se fera pas des amis uniquement au nom de l'orignal. Donc, la coupe forestière abusive, c'est certain que ça fait diminuer... les populations, les zones de mise-bas, ça ouvre en plus les chemins forestiers, ça ouvre l'accès justement aux prédateurs qui vont suivre les orignaux, qui vont probablement aussi malheureusement nuire à d'autres populations de cervidés qui vont justement avoir des autoroutes à prédateurs qui s'en viennent chez eux. Mais tout ça, c'est aussi combiné avec deux idées, c'est-à-dire tu as l'idée de la personne qui est en survivance culturelle, qui est en réconciliation aussi, donc processus de réactualisation de sa culture, de sa langue. Aussi, très important, il y a une sécurité alimentaire liée à l'animal qui n'est pas vraiment la même problématique pour des chasseurs sportifs. Et même des fois, ce sont des
je dirais, des visions culturelles qui s'opposent. Je pense beaucoup au panache, par exemple, qu'on met sur les voitures, alors que la tête de l'orignal comporte énormément de ressources alimentaires qui vont être perdues parce que le panache ou la tête va être exposée sur le devant d'une voiture. Le panache lui-même sert pour la fabrication d'outils, de bijoux, d'objets, et là, même d'œuvres d'art, et là, on va le voir souvent monté sur un mur ou mis sur le dessus d'une voiture. Donc, vous comprenez que juste ça, ça peut déjà devenir des objets de dispute ou de se regarder de loin. Mais ça crée ces tensions-là et ça va s'augmenter de plus en plus à mesure que les problématiques liées à la sécurité alimentaire, liées à la perte de biodiversité et même liées à l'effet domino qui va être ressenti par les autres espèces. Je pense, par exemple, le caribou, qui lui-même a une perte de vitesse. Eh bien, de plus en plus de personnes de la nation Innu vont commencer à chasser l'orignal. Et quand on chasse pas l'orignal, on peut aller pêcher le homard pour avoir des viandes plus traditionnelles. On peut aller plus à l'outarde. Donc, ça va faire un effet domino pour la sécurité alimentaire parce qu'on va aller chercher des viandes de bois qui sont plus accessibles et qui risquent d'être surchassées. Parce qu'on veut donner un répit, et ce répit-là, comme il n'est pas assez efficace par rapport à la lutte aux autres effets, c'est-à-dire la déforestation ou même la chasse sportive, eh bien, ça peut avoir des effets néfastes à long terme sur d'autres espèces. Donc, le rapport est très intéressant parce qu'il comporte non seulement les observations, mais il comporte aussi des solutions qui peuvent être partagées non seulement par les Premières Nations, entre Anishinaabe et d'autres nations, mais aussi avec les Allochtones, pour que la pérennité de l'espèce se fasse non seulement pour nos enfants, mais aussi pour les enfants des autres nations autour de nous avec qui on partage nos territoires. Donc, je pense que c'est un très bon rapport à lire. C'est aussi rempli de savoirs de peuples qui ont observé cet être vivant et qui veulent justement, en lien avec la responsabilité qu'on a pour les 7 futures générations, eh bien, s'assurer qu'il y a aussi une protection des relations animales, végétales, tout ce qui nous entoure justement, pour pouvoir s'assurer qu'on ne soit pas les seuls à en avoir bénéficié, mais que nos enfants aussi un jour en auront la chance. Donc, très intéressant, mais aussi très brûlant et très propice à ouvrir aux commentaires haineux, aux menaces, à la violence, à la discrimination, même aux idées préconçues, parce qu'on en voit malheureusement encore autour des nouvelles et autour des commentaires sous les articles. C'est une réalité malheureusement des médias sociaux, mais c'est aussi une réalité qui est appelée à changer puisque les savoirs et aussi les droits autochtones sont de plus en plus reconnus et compris dans la population canadienne. Donc, on va se garder l'œil ouvert, on est très intéressé par le sujet parce que c'est un sujet qui parle quand même de la solidité de notre réconciliation puis des enjeux qui touchent les communautés autochtones pour les quelques générations à venir. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à nous envoyer des questions et surtout, n'hésitez pas à lire le rapport parce qu'il est très intéressant. Alors, je vous souhaite une belle semaine.